Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Et frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on vient de clôturer notre jeûne et prière qu'on a débuté le mercredi de ce mois mars 2023. Et pour abandonner ce mois entre les mains de l'Éternel. L'Éternel nous avait donné le thème depuis le début de cette année 2023. On a tiré le thème dans Deutéronome 20, verset 1. Alléluia. Et notre thème de ce mois, on a tiré ça dans Matthieu 11, verset 28. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers toi encore de vous exhorter ou bien de vous encourager de continuer à attacher à lui et accepter son joug, car son joug est léger. Alléluia. Car il est notre Dieu, il nous aime, il est le Tout-Puissant, tout est possible à lui. Ce que les gens disent que c'est impossible, mais pour lui c'est possible. Tout ce que les gens voient que c'est fini, c'est périmé, ce n'est rien. On dégage, on jette dans la poubelle ou bien des bourtois là. C'est ça que l'Éternel lui prend pour faire les choses incroyables. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, peut-être toi tu es en train de passer dans certains moments très difficiles et tu penses que c'est fini pour toi. Même les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus et tu continues à imaginer c'est fini pour toi. Tu prends les produits chaque jour, à chaque heure. Tu dis que c'est fini. Il faut croire à Jésus-Christ. Croire, il faut attacher à lui. Il prie. Invite-le chaque jour. Il va te délivrer, il va te guérir. Car c'est lui qui t'a dit que tu dois venir à lui parce que tu as chargé tes fardeaux, tes maladies là. Tu as fait tout possible pour que tu t'en sortes, mais tu ne peux pas t'en sortir. Il te fait appel de venir vers lui pour que lui-même, il va prendre ces fardeaux-là et tu seras libre. Alléluia. Frère, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas pleurer des moments difficiles que tu es en train de traverser. Seigneur Jésus-Christ te fait appel. Alléluia. Il te fait appel dans Matthieu 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, Jésus-Christ, je vous donnerai du repos. Alléluia. Aujourd'hui, on va lire les Écritures dans 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29. Que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, voici comment Dieu a choisi les choses du monde pour confondre les sages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Frères et sœurs en Christ, Dieu le Tout-Puissant, notre Créateur des cieux et de la terre, ce que tous les sages sur cette terre qui disent que c'est fini. C'est fini, ils ne peuvent plus. C'est ça que Dieu prend pour les confondre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les miracles et les prodiges. Parce que ce que les gens disent que c'est impossible, mais c'est possible à l'Éternel. Toutes les maladies que les médecins sont en train de crier, ça c'est incurable. C'est curable devant le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à l'Éternel. Alléluia. Il est capable de toutes choses. Jésus-Christ, lui, il est là. Tout est capable à lui. C'est le pourquoi il te fait appel. Appelle que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. S'il n'a pas la puissance, s'il ne peut pas le faire, il n'allait pas t'appeler de dire de venir vers lui. D'accepter son joug. Alléluia. Parce qu'il est capable de le faire. C'est le pourquoi il te fait appel d'accepter son joug. De venir vers lui. Il est capable de te prendre tous tes fardeaux. Alléluia. Tous tes fardeaux que tu as transportés. Fardeaux de maladies incurables. Fardeaux de se marier. Mais tu ne trouves celui à qui tu en as besoin, que tu aimes. Et problème d'enfantement.
Les docteurs disent de ça, toi, tu es devenu stérile, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas donner. Mais Dieu, il est le Tout-Puissant, il est capable de toutes choses. Lui te dit, viens ma fille, viens vers moi. Je suis capable de faire tout ce que tu en as besoin, car je connais tous tes problèmes. Alléluia. L'Éternel connaît tes problèmes. Et c'est le pourquoi on est en train de dire que Dieu prend ce qui est fort, ce qui est faible, pour confondre les sages et les forts. Alléluia. Tous les sages qui sont sur cette terre-là, ils sont leurs limites. Leurs limites, leur sagesse sont ils sont les limites. Et les forts là que tu vois, celui-là, il est fort, il y a limite pour lui. Il est limité. La sagesse des sages sur cette terre, c'est limité. La force les forts sur cette terre, c'est limité. Mais l'Éternel, ce n'est pas limité. C'est conditionnel, c'est infini. Alléluia. La sagesse de l'Éternel, c'est infini. La force de l'Éternel, c'est infini. Mais la sagesse des sages sur cette terre, c'est limité. Et la force des forces sur cette terre, c'est limité. Alléluia. Il faut t'accrocher à l'Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais Dieu a choisi les choses folles pour conforter les sagesses. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Ce que les gens ont en train de mépriser, peut-être toi, on a en train de te mépriser partout où tu es. Il ne faut pas t'inquiéter. Pour ce que toi tu vas faire, il faut t'attacher à Seigneur Jésus-Christ. Prie. Il faut prier chaque jour. Chercher la face de Dieu. Donc dans notre groupe, dans notre émission, on a 4 devises. Et notre devise là, tu dois prier chaque jour, accepter la volonté de Dieu. Jeûne. Il faut avoir la foi que tout ce que tu es en train de demander, que Dieu t'a déjà donné ça, tu as déjà reçu. Donc il ne faut pas t'inquiéter de rien. Alléluia. La sagesse des sages sont limitées. La force des forces sont limitées, mais la sagesse de l'Éternel sans limite. Et la force de l'Éternel sans limite. Alléluia. Donc, il faut t'attacher à l'Éternel, ce que les gens méprisent, ce que les gens disent que ça là, c'est fini, c'est néant là. C'est ça que Dieu prend pour faire les choses possibles. Et c'est ça qu'on appelle les miracles et les prodiges. Donc, il ne faut pas t'inquiéter de ce qu'on vient de dire les médecins, que ton maladie là c'est incurable, ta maladie là c'est incurable, que tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas t'en sortir. Ils ont menti. Tout est possible à l'Éternel. Et Seigneur Jésus est capable de te guérir, de faire tout pour toi. Donc ce que moi je vais te dire, attache-toi à l'Éternel des armées. Il faut t'accrocher à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que lui-même il puisse te délivrer. Alléluia. Attache-toi. Il faut avoir la foi que c'est lui seul qui peut faire pour toi. Sans lui, tu ne peux rien faire. L'homme ne peut rien faire, les docteurs ne peuvent rien faire, même les fois, les sagesses. Ceux que les sages qui sont dans les 4 coins du monde, même que Corona est venu, ils n'ont pas la possibilité pour arrêter Corona. C'est caché-né. Mais Dieu, il est capable d'arrêter tout. Donc, il faut avoir la foi à l'Éternel. Il faut avoir la foi, il faut t'attacher à lui seul. Malgré tout ce que tu viens d'écouter, dis-toi même que j'ai un Dieu. Il peut me libérer. J'ai un Dieu. Il peut me guérir. J'ai un Dieu. Il peut me transformer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie, on va lire les Écritures dans Exode 22, verset 23, que Dieu vous bénisse. Hier, on avait vu Dieu a dit de ne pas mépriser ou bien de faire la tête dure contre les veuves, les orphelins et les étrangers.
Alléluia. Donc, frères et sœurs, en Christ, je vais vous ouvrir un peu votre mémoire ou bien votre esprit. Que toi, si tu es en train de donner ou bien aider les orphelins, les veuves, les étrangers, tu seras béni par l'Éternel. Car l'Éternel aime les étrangers, les veuves et les orphelins. Il écoute leurs prières. Donc, toi, si tu as la possibilité, il faut les aider. Aide-les. Si tu es en train d'aider cette catégorie de personnes, 3 catégories de personnes, tu seras béni abondamment par l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas les mépriser. Plutôt, il faut prendre soin d'eux. Si tu prends soin d'eux, Dieu aussi soindra de toi aussi et ta famille. Amen. On va lire Exode 22, verset 23. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'attendrai leur cri. Alléluia. Vous voyez, si les orphelins, les veuves et les étrangers crient vers l'Éternel, si tu les as fait quelque chose, s'ils crient vers l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, qu'il va écouter leurs prières et il va intervenir. Alléluia. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Vous voyez, donc celui qui va s'élever contre les orphelins, les veuves, les étrangers, Dieu ici crie vers l'Éternel. Dieu lui, sa colère va s'enflammer, il va te détruire par l'épée. Par l'épée, et ta femme sera veuve. Tes enfants seront quoi? Ils seront orphelins. Donc, on ne doit pas mépriser les orphelins, les veuves et les étrangers. Je vous en supplie. Même toi qui es en train de m'écouter, peut-être tu es orphelin, ou bien tu es veuve, ou bien tu es étranger quelque part. Il ne faut pas dire que toutes les prières que tu es en train de faire, que l'Éternel ne t'écoute pas. Il t'écoute. L'Éternel t'écoute parce que tu n'as personne. C'est lui seul que tu en as. Mais toi qui es en train de m'écouter, si tu n'as pas attaché à Seigneur Jésus à travers ses paroles, il faut t'accrocher à lui. Prie. Il faut lui remercier chaque jour, il faut prier. Il est en train de t'écouter, il est prêt à côté de toi. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner, il ne te laissera jamais. Car tu es orphelin, tu es veuve, tu es étranger dans certaines étrangères dans quelques pays. Alléluia. Dieu n'abandonnerait jamais les orphelins, les veuves et les étrangers. Les 3 personnes-là, ils sont chers devant l'Éternel. Donc, celui qui va prendre soin de ces 3 personnes-là, toi, tu seras béni. Et Dieu est en train de dire, il ne faut pas les diffamer. Il ne faut pas les tourmenter. La personne qui va les tourmenter, que lui, il va tourmenter la personne. Si tu as tourmenté, c'est mieux. Il va te dégager en même temps. Donc, si tu es orphelin là, il faut avoir la foi. Il faut être contente que tu as un Dieu tout-puissant qui t'aime, qui te protège, qui est à côté de toi nuit et jour. Il ne faut pas dire que mes prières que je fais, c'est vaine. Ce n'est pas vaine. Tes prières rentrent jusqu'à le trône de l'Éternel. Ils rentrent là-bas immédiatement. Et personne n'arrête pas. Donc, ce que tu vas faire, tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté et prier chaque jour. Il faut prier l'Éternel pour qu'il continue à te protéger. Amen. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, aux pauvres qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de nous enseigner. Il nous dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre, celui qui est pauvre, il n'a rien, et tu l'as prêté l'argent, il ne faut pas lui demander comme tu demandes les créanciers. Il ne faut pas lui demander, il ne faut pas lui gêner. Tu vas dire, je t'ai donné 100 000, tu vas me donner 120 000, bien ça. Non, ce que tu l'as donné là, c'est ça qui va te remettre. Et il ne faut pas le bousculer parce qu'il n'en a pas seul. Pourquoi il est venu devant toi, tu l'as donné. Donc il ne faut pas lui perdre du peu. Il n'a qu'à, ce que tu vas lui dire, ce que lui-même va te dire, je vais te donner un peu, je vais finir. Accepte-le.
Si tu as fait comme ça, Dieu lui va te bénir. Mais si tu t'es levé, tu sais que la personne n'en a pas. Et tu l'as prêté. Après, tu vas lui dire avec 10 000 là, avec 5 000 là. Il en est avant de venir chez toi pour demander. Non, frères et sœurs en Christ. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui est en train de dire. Tu peux prendre ta Bible et dire ce que Dieu vient de dire. Alléluia. Si tu prends, engage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe de corps. Dans quoi coucherait-il s'il crie à moi? Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous les enfants de Dieu, nous sommes naïfs ou bien insensés. On a un Dieu comme ça qui nous aime. Regardez les paroles, moi que je viens d'écouter, je suis très très contente, je suis très fière que personne ne peut pas me tricher de quoi que ce soit. Si quelqu'un va me tricher, moi là, je vais courir vers mon Père. Je vais courir vers l'Éternel, je vais m'agenouiller devant lui, je vais lui implorer, il va venir à mon secours. Si quelqu'un va te tricher de quelque chose, Seigneur est en train de dire si quelqu'un t'a pris ta pagne ou bien l'habit ou bien couverture, et jusqu'à la coucher du soleil, la personne n'a pas retourné la chose pour te donner, et tu t'es énervé, tu cries vers lui, lui va intervenir à ta faveur, parce que c'est la seule chose tu en as, c'est ça que tu vas prendre pour couvert, et la personne qui va faire comme ça, lui n'acceptera pas. Et toi aussi, il ne faut pas faire pour quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas aller prêter quelque chose que tu sais que c'est la seule chose que la personne en est. Et tu vas laisser la chose dormir chez toi jusqu'à le lendemain. Si la personne nerve, il vient chez l'Éternel pour invoquer l'Éternel, Dieu ne t'abandonne, il ne te pardonnera pas. Alléluia. Il est le Dieu de miséricorde. Donc, on doit faire très très attention. On doit regarder notre vie. Peut-être tu as fait avec quelqu'un comme ça. Il est crié vers l'Éternel et quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne sais pas. Ça est devenu péché pour toi. Tu as péché contre ta camarade ou bien la personne et Dieu aussi. Donc, on doit regarder notre vie et demander pardon pour que l'Éternel puisse nous pardonner. Et tout ce que tu as prêché ton frère et ta soeur, il faut la retourner. Alléluia. Il faut retourner la chose pour la personne. Car c'est sa seule couverture. C'est ça que l'Éternel a dit. C'est sa seule couverture. Alléluia. Nous sommes dans 28. Tu ne maudiras point Dieu. Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Alléluia. Tu ne maudiras point Dieu. Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Le prince, qu'est-ce qu'on appelle prince? Le fils du roi, le fils du président. Tu ne dois pas le maudire et tu ne maudiras pas Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est en train de dire ici. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta maison et de ta vantage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Le premier-né là, on avait lu ça depuis le début de Exode. Le premier-né, c'est pour l'Éternel, ce n'est pas pour toi. Donc toi qui as mis au monde le premier fils, le premier enfant là, ça appartient à l'Éternel. C'est ça le pourquoi le diable voit les choses là. Il prend le premier-né pour faire n'importe comment parce que tu ne connais pas l'Éternel. C'est ce que appartient à l'Éternel, c'est ça que l'ennemi prend pour faire n'importe comment. Mais si tu as crié vers l'Éternel, tu dis, papa, celui-là c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Regarde la manière dont l'ennemi est en train de le faire. Dieu va s'élever et il va récupérer son propre enfant. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit avec vous. Ce que je vais vous dire, frères et sœurs en Christ, on doit attacher à l'Éternel. Notre Dieu, il est bon. Il est magnifique, il est humble, il est doux, il est incroyable, il est redoutable. Donc on doit accrocher à lui pour que lui-même il
il puisse nous protéger contre tout ce que l'ennemi qui va s'élever contre nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer.